m'interroge ce jour sur la question de l'abandon après construction du château d'eau de Lok-Bessou. Voilà bientôt 4 années au Cameroun. Lok-Bessou et environ n'ont pas d'eau. L'eau ne coule pas dans cette zone. Il y a bien des raccords. C'est vrai qu'une partie est alimentée, mais cela ne vient pas, je précise bien, du château d'eau de Lok-Bessou. Comment comprendre que les populations de ce quartier à Douala soient privées d'eau depuis plusieurs années à cause de l'incompétence notoire des dirigeants de ce pays? L'eau ne coule pas. Un château d'eau est censé alimenter, précisons-le, un ensemble de populations. Ce château d'eau représente 3000 mètres cubes, ou si vous voulez une capacité de contenance de 3000 mètres cubes d'eau. Comment comprendre l'abandon de ce château d'eau construit à des centaines de millions de nos francs? Précisons que le château d'eau de Lok-Bessou, dans sa conception, devait alimenter jusqu'à une partie de Yabassi après Mangoulé. Comment comprendre les multiples ping-pong organisés entre le gouvernement camerounais et les responsables chinois? Le château d'eau de Lok-Bessou ne fonctionne pas parce que les responsables de Camwater et du ministère des Mines accusent les Chinois d'avoir raté la construction. Les Chinois disent avoir utilisé l'argent mis à leur disposition pour la construction de cet ouvrage. Plus loin, les Chinois disent avoir refait le système d'adduction d'eau dans presque toute la ville avec les gros tuyaux de 300, et ont testé à la fin des travaux, sauf que la pression d'eau détruisait les mauvaises installations, raison pour laquelle les responsables des mines ont demandé l'annulation de ce projet. Ils ont construit suivant les normes. A-t-on déjà donné, en termes d'explication, de devis, la qualité de tuyau, la qualité de robinet qu'il faut utiliser chez soi? Je ne pense pas, parce qu'à vous balader dans les quartiers, vous trouvez différentes formes, différents volumes, différentes qualités de tuyaux. Les plus aimés aujourd'hui, c'est les tuyaux blancs. Des petits tuyaux blancs qu'on fait passer parce que, dit-on, ça fait moins consommer de l'eau. Les Chinois ont fait leur travail, tout était OK, mais l'eau ne coule pas dans cette zone. Il était question de refaire littéralement dans toute cette zone le système d'adduction d'eau dans les quartiers. Comment comprendre qu'il n'y ait jamais existé un comité de suivi, mieux qu'il n'y ait jamais eu à aucun moment des contrôleurs des travaux de génie civil pendant la construction du dit château? On a abandonné, on a laissé, et aujourd'hui les populations sont là à souffrir. Le château d'eau de Lok-Bessou abandonné dans la broussaille et les populations boivent majoritairement de l'eau du puits. Mais le château a été réceptionné. Allez savoir par qui, comment a-t-il réceptionné? N'a-t-il pas suivi les conduits? Est-ce que les conduits de ces différents tuyaux étaient à jour? Pourquoi ne se sont-ils pas opposés? Question. D'ailleurs, à quoi nous servent ou à quoi nous sert l'école des travaux publics et l'école de Polytechnique si après tant d'années on doit encore prendre des Chinois pour un ouvrage quelconque dans ce pays? Le château d'eau ne coule pas, les vannes sont fermées à cause des tuyaux qu'on a choisis pour s'arrimer à la norme. Aujourd'hui, nous sommes dans la faille, on se pose la question, pourquoi tant de dépenses sur des projets, dans des projets, si cela au finish n'aidera pas les Camerounais? Rappelons-nous qu'à côté de cela, nous avons l'usine d'eau, la mini-centrale de Konsum, là-bas dans le Mungo, au niveau de Petit Cam. Elle a été construite jusqu'à ce jour, l'eau ne coule